Premier point pour Vas-y, lancer le truc. Chez Voxmakers, en fait, je sais pas pour vous, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus parce qu'on en parlait du coup en off quand on a commencé à se regrouper. C'était un stress permanent. C'est-à-dire que je me rends compte aujourd'hui que c'est pas normal de vivre comme ça. Mais il y a 3 ans, c'était la vie normale, le quotidien, d'être en panique, d'être en angoisse. Faut que je fasse une vidéo cette semaine, Même pour des faut vidéos nourrir le bonus truc en comme plus. la boîte magique ou quoi, c'était l'angoisse. Ah, c'était une horrible. angoisse totale. Et c'est Alors ça clairement, mais ça à la limite c'est pas grave. Je veux dire, quand t'es dans un groupe, que t'essayes de faire des vidéos, que t'essayes d'avoir du rendement sur internet, c'est normal d'avoir du stress, c'est normal d'angoisser un peu. Après, il y avait effectivement un climat chez Voxmaker qui faisait que le gars te mettait une pression, te mettait des carottes et tout, enfin, c'est un truc de ouf, mais ça, il va en parler plus en profondeur plus tard, je pense qu'on peut skipper ce point, qui est pas si important que ça, parce que là, ils disent vraiment une généralité. Attends, je regarde vite fait, parce que je l'ai regardé tout à l'heure, je l'ai regardé avant qu'elle sorte, moi, la vidéo. Bien sûr, putain... Ouais. Ouais, non, j'ai juste en parler à sa place. Grosso modo, il y avait vraiment Thomas Sirix, donc ouais, on va appeler Monsieur Thomas. Thomas qui était tout simplement le leader de Voxmaker, hein, ça tout le monde l'a compris, surtout qu'il l'a... Pendant les 2-3 dernières années de Voxmaker, il les a bien rabâchés, que c'était lui qui était à la tête de Voxmaker, que c'était lui qui a fait tout, parce qu'il a été pris d'une mégalomanie assez vénère au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi. Mais grosso modo, voilà. Au début de Voxmaker, on arrivait, on faisait chacun nos vidéos, le but c'était juste, voilà, une chaîne de potes, chacun met ses vidéos, bam bam bam, et ça fait une chaîne qui diffuse du contenu super régulièrement, avec des concepts forts, qui fonctionnent, qui sont cool, qui ramènent des gens, qui rassemblent les gens, qui font que, voilà, c'est vraiment Voxmaker, le but de Voxmaker était vachement sain. Et je pense, très honnêtement, que lorsqu'il a été créé Voxmaker, c'était dans un but 100% sain. Je pense qu'au départ, il n'y avait aucun problème, que tout allait bien, et que c'était vraiment dans une bonne direction que ça partait. Sauf qu'il y a un moment où c'est parti un peu en couille, c'est quand ça a commencé à avoir des bons gros chiffres. Quand ça a commencé à faire des centaines de milliers de vues, lorsque ça a commencé à avoir des centaines de milliers d'abonnés, là tout d'un coup c'est parti en cacahuète. Et ouais, du coup, il y avait une grosse pression. Moi, je suis arrivé au début, on disait « Ouais, fais des vidéos, c'est bien. » C'était cool de faire des vidéos. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ouais, on est devenu une société, on est devenu la société Voxmaker SAS, hein, incroyable. Et du coup, on a eu une espèce de rendement forcé. Moi, par exemple, je sais pas si vous avez vu à l'époque, mais les EPB, au début, ça sortait, il y en avait un par mois. Hein. C'était un par mois, et au bout d'un moment, ça s'étiolait. Il y en avait de moins en moins parce que je pouvais pas en faire un par mois, en fait. Si je voulais garder une qualité qui me convenait, et si je voulais garder un rythme de vie qui allait avec les moyens que j'avais, etc., avec tous les contenus que je faisais à côté, parce que je faisais pas que Voxmaker, moi de mon côté, j'essayais de faire des petits trucs sur ma chaîne perso aussi, j'essayais de faire Paper Mario la portée MDR, d'ailleurs le prochain épisode, on n'en parle pas aujourd'hui, c'est ce que je disais, oui. Et bah au bout d'un moment, il y avait une espèce de rendement forcé, et t'avais une pression monstre. Déjà, aujourd'hui, en étant indépendant, entre guillemets, vu que c'est moi qui vraiment gère les EPB et que moi, enfin moi et mon équipe, mais c'est moi qui me mets la pression tout seul maintenant, et bah rien qu'avec cette pression, déjà je suis pas bien. Mais imaginez qu'avant, cette pression, il y avait déjà moi qui l'avais, il y avait Tai qui l'avait parce qu'il travaillait avec moi, on était un binôme sur les EPB à l'époque, vraiment. Et il y avait à côté Thomas Sirix qui, les EPB, enfin, les EPB c'était vraiment, s'il y avait 3 émissions sur EPB qu'on retiendra, sur Voxmaker qu'on retiendra, je pense que EPB fait partie des 3 plus grosses. C'était vraiment un pilier de Voxmaker, les EPB à la fin. Et du coup, oui, c'était incroyablement horrible à quel point le gars foutait la pression en permanence et voulait tout contrôler. Moi je vais le dire aujourd'hui, je le dis des fois en convention quand on pose la question, on me dit « Ouais, c'est quoi le PB que t'avais le moins aimé faire ?» Mais je vais vous dire, mais Superman contre Saitama, je le déteste, cette PB. Je ne l'aime pas. Enfin, je ne suis pas heureux de ça, et pour la simple et bonne raison que il m'a été imposé. Il m'a été imposé, et on m'a cassé les couilles dessus, il m'a été imposé, et en plus il fallait que je le fasse vite, parce qu'on m'a dit, attends, là, One Punch Man, ça vient de sortir, il faut que, enfin, ça venait de sortir à peu près, ça vient de sortir, faut que t'ailles vite, faut que t'ailles dessus, là, vas-y, sors-le vite, et moi j'étais pas content de ce que j'écrivais, parce que, bah forcément, Superman, en plus, c'était un personnage qui m'intéressait pas énormément, bon, en vrai, One Punch Man m'intéressait, hein, mais juste, j'aime pas qu'on me force à faire des trucs,
Et du coup, voilà, j'ai été un peu forcé à le faire, cette EPB. Et alors, il y a un autre contexte en plus qui faisait que cette EPB, je le déteste plus que tout. Mais ça, on en reviendra peut-être plus tard. On en reviendra plus tard, je pense, dans un point d'après. Mais, grosso modo, ouais, j'ai été forcé à faire certains trucs. Enfin, forcé. Disons qu'on m'a foutu une pression monstre pour que je puisse sortir des trucs rapidement. Et du coup, à la fin de Voxmaker, quand moi je suis parti, enfin, à la fin, pour moi, de Voxmaker, vous aviez vu, les EBB, j'en postais un tous les 2, 3, 4, non, tous les 2, 3 mois à l'époque. Parce que si j'ai excédé les 3 mois, je crois que je me faisais vraiment défoncer ma race. Et vraiment, ce qui était terrible, c'est que moi, cette pression, j'avais l'impression qu'elle venait de taille, j'avais l'impression qu'elle venait d'ermite. Parce que c'était eux qui me disaient, mec, il faut que tu te grouilles. Alors qu'en fait, c'était vraiment Thomas qui, derrière, leur mettait la pression à eux, pour me mettre la pression à moi. Et ça, c'est un truc duquel, justement, les autres parlent dans la vidéo. C'est le fait que, dans les techniques de manipulation, je sais plus, parce que je sais plus où c'est, mais ouais, la manipulation, là, c'est par là. Aveu sur les techniques de manipulation, tout ça. Il avait une technique vraiment terrible, c'est qu'en fait, il nous montait les uns contre les autres, vu qu'on était tous séparés, qu'on se parlait que par écrit, qu'on n'était pas physiquement les uns devant les autres, et ben il pouvait parler à Tai, il pouvait me parler à moi, et moi je ne savais pas qui parlait à Tai ne savait pas qui me parlait à moi, et il pouvait nous échanger des trucs. Par exemple, je vous donne 2 exemples bien précis. À un moment, Cyrix voulait tellement un rendement sur les OBB, il voulait un rendement sur les OBB, et il voulait aussi avoir Tai pour lui, pour faire ses propres musiques, parce qu'il en avait marre de voir que Tai il s'éclatait sur les OBB, et que du coup, ouais, il travaillait un petit peu moins pour les autres. Parce qu'il avait moins de temps, forcément. Et le truc, c'est que, il a essayé de me séparer de Tai, justement, en faisant un truc duquel, justement, les anciens... Enfin, oh putain... Les Voxmakers, ça m'énerve, j'ai pas envie de dire ça comme ça, mais en gros, Tai, Hermite, etc., parle, c'est que il me disait à moi, écoute, ça te dirait pas que Neku fasse les musiques des EPB? T'inquiète pas, Tai est au courant. Et de l'autre côté, il disait à Tai, ça te dirait pas, genre Neku il fait les musiques des EPB? T'inquiète pas, Lunatic est ok avec ça. Sauf qu'en fait, ni moi, ni Tai n'avaient rien dit là-dessus, il le faisait comme ça, en gros, je crois qu'ils ont appelé ça la technique du papa-maman, genre, si tu demandes quelque chose à ta maman, tu dis oui, papa a dit que je peux, alors que c'est faux. Et il a essayé de séparer un peu Tai des EPP comme ça, en refilant Neku à la place, pour avoir Tai dans sa poche, du coup, de l'autre côté. Un autre truc, putain, qu'est-ce que je veux dire Putain, par contre, il va me falloir plus qu'un verre d'eau, là. Désolé, je vais essayer de lire le chat de temps en temps, mais c'est vraiment compliqué. Putain, il faut que je mette de la musique parce qu'on se fait chier, hein, par contre. Yes. Oui, un autre truc, du coup, qui était compliqué là-dessus, c'est que... Putain, qu'est-ce que je disais? Désolé, je perds vraiment... Ça me met hors de moi, tout ça, donc j'ai vraiment du mal à étayer mes propos. Qu'est-ce que... Oui, lorsque, justement, tiens, je vais parler du point précédent, lorsque, vous savez, dans la saison 2, on a eu tout d'un coup des dessinatrices. On a eu des dessinatrices, on a eu des dessins, des trucs cool. C'était, je crois que c'était mon idée, hein. C'était tout simplement une idée que j'avais eue en parlant avec Neko Neko à l'époque, Neko Neko, du coup que je connaissais, voilà, c'était une connaissance. Et voilà, on en avait parlé, on s'est dit, voilà, ce serait cool d'avoir des visuels dans les EPB. Et elle s'est proposée, elle m'a dit, écoute, moi je te fais ça pour Lara contre Dora. Donc on a fait ça, et moi j'étais refait, j'étais trop heureux, j'étais trop content, je trouvais ça trop bien, et en plus en parallèle avec elle, du coup tout d'un coup on s'est, on a commencé à vraiment être potes, à vraiment bien s'apprécier et tout, et même c'est devenu ma copine pendant quelques temps. Et juste après ça, ils ont voulu m'imposer, justement pour Superman Saitama, le truc juste après, ils ont voulu m'empêcher de travailler avec justement ma copine, soi-disant parce que, alors, de 1, il avait pas confiance en elle, et je vais vous dire pourquoi il avait pas confiance en elle, c'est parce qu'elle refusait de céder l'intégralité de ses dessins à Voxmaker. Genre, elle était censée signer une paperasse disant que tous les dessins qu'elle faisait appartenaient à Voxmaker et qu'il pouvait en faire tout ce qu'il voulait. Donc, si Thomas avait envie d'imprimer un t-shirt avec les visuels de Dora contre Lara et les vendre juste pour lui, il aurait pu. Et justement, elle a refusé de signer des papiers comme ça.
Elle voulait signer des papiers comme quoi ça m'appartenait à moi, mais pas à Voxmaker. Et du coup, ça, forcément, quelqu'un qui veut pas que tout appartienne 100% à Voxmaker, et donc à Thomas Dirix, il faut pas travailler avec. Du coup, il a fait un énorme coup de bâtard, c'est-à-dire qu'il a monté Taille, et il n'y avait pas d'Hermite encore, je crois qu'Hermite m'aidait pas encore à l'époque, pour les textes, il m'aidait pas autant qu'à la fin de la saison 2. En tout cas, il a monté Taille vraiment contre ma copine de l'époque, en mode, écoute, elle, il faut pas qu'elle fasse les dessins, toi, impose-lui aussi, impose-toi un petit peu dans le duo OPB, impose-lui une dessinatrice. Et il m'a imposé une dessinatrice, alors que j'avais déjà dit à ma copine que je voulais qu'elle fasse les dessins pour les OPB. Je lui ai dit, franchement, c'est trop bien, je suis trop content de ce qu'on a fait pour la raconte Dora, je veux qu'on fasse pareil pour Superman Saitama, et elle avait commencé les dessins, elle était trop chaude, c'était un truc de fou comment, j'étais trop heureux à ce moment-là, j'étais refait. Imaginez, Epic Pixel Battle, c'est littéralement l'un des projets de ma vie, et là j'avais l'occasion de travailler avec quelqu'un que j'aime, avec quelqu'un dont j'adore le travail, et là on me dit non, tu travailles pas avec elle. Et moi je lui avais déjà promis, parce que je me dis, EPB c'est mon travail, EPB c'est mon projet, donc c'est moi qui ai le droit de choisir. Et là, non, en fait t'as pas le droit. Là je me souviens très bien, on était justement à la Polymanga, je me souviens très bien, on était à Polymanga, on était à l'hôtel, et Taille et moi on était dans la même chambre. Allez les fanfictions, allez les gars, c'est parti, on y retourne. Et là, je me souviens avoir eu cette discussion où vraiment ils me disent non, mais en fait non. Moi j'ai contacté Seiko qui va faire les dessins pour ça, tu vas voir, elle dessine bien et tout. Moi je suis en mode ouais, mais je veux pas, je veux travailler avec Nekos Neko. C'est avec elle que je veux travailler. Et ça a foutu la merde. Ça a foutu la merde. Pour moi, ça a foutu la merde. Pour OPB, ça a foutu la merde. Pour elle, parce que elle l'a très très mal vécu, forcément. Elle l'a vécu comme une trahison de ma part, parce que je me suis laissé marcher dessus. En mode non, oui mais je veux travailler, j'avais pas mon mot à dire, du coup je me suis totalement laissé marcher dessus, et ça nous a mis super mal, en plus, voilà, ça a brisé sa confiance envers moi, ça a brisé ma confiance envers Thomas et Taille, tout ça, envers Taille, Hermite, tout ça, parce que je ne savais pas que c'était une décision de Thomas à la base, même si je m'en doutais, hein. Faut savoir, j'en parlerai après, mais faut savoir que j'étais... j'en parlerai après parce que sinon je vais m'écarter. Bref, vous avez compris, grosso modo, pour cette bébé c'était n'importe quoi. Et juste après, du coup, on m'a dit non, tu peux toujours pas continuer de travailler avec elle. Et ça avait tellement foutu la merde que du coup, c'était compliqué. J'ai travaillé après avec Saint Seiya Madstalker, et ça s'est bien passé, du coup j'étais très content que ça se soit bien passé avec Saint Seiya Madstalker, je vais pas vous mentir, mais j'étais pas satisfait des destins de Saitama contre Superman, j'étais pas satisfait de mon travail sur le texte parce que je n'avais pas eu assez le temps de travailler dessus, j'étais pas satisfait, j'étais même pas satisfait de mon flow sur le truc, je trouve que c'est l'un des EPB qui a le moins de flow, presque. Enfin voilà, il a un goût très amer pour moi, cet Epic Pixel Battle, donc voilà. Je pense que vous pouvez comprendre, même s'il y en a certains, c'est leur préféré, vous pouvez comprendre que c'est pas un EPB que je sors souvent en convention, mais je le connais par cœur quand même. Bref, c'était compliqué. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote sur... Oula, la musique. La musique tout d'un coup beaucoup trop forte. Ça c'était le petit point pour parler justement de je sais plus quoi, je sais plus exactement pourquoi on parlait de ça, mais c'était terrible. C'était terrible. Des bisous aux gens sur le chat. Je lis quelques messages vraiment très très gentils, merci beaucoup. Vous inquiétez pas, après maintenant moi ça va. Tiens voilà, je vais parler de ce que je voulais parler justement. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé, comment j'ai rejoint Voxmaker, et ce qui s'est passé en gros mon parcours pendant les 3 ans. Lorsque j'ai rejoint Voxmaker, on va quand même remettre de la musique. Parce que quelle horreur sinon. En gros, lorsque j'ai rejoint Voxmaker, c'est Hermite Moderne qui est venu et qui m'a dit écoute mec, tes vidéos sont sympas, on est en train de monter une filiale des Voxmakers qui va s'appeler Vox Gamers. Bon, en gros, on fait des chaînes filles, une pour le jeu vidéo, une pour le cinéma, une pour la littérature et une pour je sais même plus quoi, la musique. Et on m'a dit voilà, ça peut être sympa, qu'est-ce que t'en dis? Et moi à l'époque, j'étais super content, parce que Hermite Moderne, je regardais, j'aimais beaucoup Hermite Moderne, je regardais ses vidéos, je trouvais ça trop bien, je trouvais que Voxmaker, ça avait une bonne vibe, à l'époque, Voxmaker, c'était grave cool, il y avait quasiment aucun drama sur Voxmaker à l'époque, il y en avait déjà.
Mais il y en avait pas beaucoup, et bon, bah des dramas, il y en a un peu partout, donc moi je faisais pas attention, et je me disais, ouais, c'est cool, c'est grave cool. Et on m'a dit, hein, j'ai eu des gens qui direct m'ont dit, mec, Voxmaker, il y a des sales bails, et vite. Je me suis dit, bah écoutez les gars, vous savez quoi? Ok,